Ah, mon petit BD1, enfin, tu es là. Là, tout le monde te verra. Bien, bien, bien. Et puis n'oublions pas, voilà. Salut, salut les amis, et bienvenue dans le SAV des Geeks. Votre service après-vente, en fait non, c'est pas une vidéo SAV. Désolé de vous faire cette petite blague, mais aujourd'hui, ça sera plutôt une vidéo bilan de l'année 2024. Mais surtout, avant toute chose, je vous souhaite une bonne année 2025 à tous. Que cette année vous apporte du bonheur, de la santé surtout. Je sais qu'il y en a qui en ont grandement besoin. Et je vous souhaite aussi plein de gadgets et plein d'objets tech qui ne tomberont pas en panne au bout de 48 heures. S'il vous plaît, n'achetez pas ça en Chine. Aujourd'hui donc, pas de questions improbables. Cette vidéo, c'est un peu comme vider son disque dur émotionnel. Et donc, je vais vous faire un bilan sur l'année 2024 sur la chaîne. Durant cette année, il s'est passé plein de trucs parfois dingues, dignes d'un scénario d'une série geek, et d'autres fois un petit peu moins. On va donc parler des vidéos qui vous ont fait marrer, des projets que l'on a testés et que parfois ça a craché comme une vieille version de Windows. Et bien sûr, on parlera aussi du futur et de ce qui vous attend et ce qui m'attend en 2025. Spoiler alert, cette vidéo vous promet d'être aussi dingue qu'un duel de sabre laser dans l'espace. Alors installez-vous confortablement, branchez vos AirPods ou vos écouteurs filaires pour les vrais nostalgiques ou ceux qui n'ont pas encore passé le cap de couper le fil, et j'en connais et c'est triste, franchement je trouve ça triste. C'est parti pour un moment convivial geek entre abonnés, hein, bien sûr, puisque je sais qu'il n'y a pas une grosse majorité de gens qui vont voir cette vidéo, mais au moins les purs abonnés, ceux qui sont fidèles à la chaîne. Et ça, je tiens à vous, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est parti. Alors bien sûr, vous le savez depuis le temps, la chaîne est essentiellement composée de tutos Apple et surtout iPhone. Et c'est ça qui fait grandement vivre la chaîne aujourd'hui, j'en suis conscient et vous aussi je pense. Mais je voulais vous dire que pour cette chaîne, j'ai toujours désiré la voir évoluer sur d'autres terrains, tout en restant bien sûr dans l'univers tech et geek, même si les autres vidéos font peu de vues et on va en parler plus tard. En attendant, sachez que ce sont des vidéos et des sujets qui me font grandement plaisir et que j'ai envie de vous partager bien évidemment. Sinon, je le ferai pas. Et malgré les chiffres que je vais vous donner par la suite, vous verrez donc qu'il y a des vidéos qui font peu de vues. Je les fais quand même pour le plaisir, donc vous comprenez que je fais pas forcément ça pour l'argent. On va commencer donc par parler un petit peu chiffres, mais ne vous inquiétez pas, on va pas en parler toute la vidéo des chiffres. Hein. Durant cette année 2024, la chaîne a donc cumulé plus de 1 400 000 vues au global sur toutes les vidéos. Alors, il y en a qui vont dire c'est beaucoup, 1 400 000 vues. Moi, personnellement, comparé à d'autres, je vais dire que c'est pas beaucoup, puisqu'en effet, il y a des vidéos qui sont moins regardées que d'autres, et il y a des vidéos qui sont beaucoup vues. On a gagné, enfin, du moins, j'ai gagné cette année plus de 8000 abonnés en un an, donc c'est pas beaucoup aussi. Pourquoi? Puisque mon objectif, c'était de faire à peu près 1000 abonnés par mois. Et là, on n'y est pas du tout, puisque si on aurait fait 1000 abonnés par mois, on serait à 12 000 abonnés, et c'est pas le cas, donc on est un petit peu en dessous, on régresse. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool pour moi, en tout cas. Mais dites-vous une chose, depuis que j'ai passé le palier des 50 000 abonnés, hein, voilà, ça fait un petit moment déjà, honnêtement, je compte plus vraiment les abonnés et je m'en fous un petit peu dans le sens où c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de garder les abonnés actuels fidèles et toujours qui regardent mes vidéos. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Concernant les vidéos les plus vues de la chaîne, et ouais, j'aime bien vous faire un petit bilan de tout ça, et après on parlera de ce que j'ai fait durant cette année, et aussi de ce qu'on va faire dans le futur. Donc les vidéos les plus vues cette année, je vous les affiche, elles sont ici, voilà. C'est en premier des problèmes de mots de passe pour télécharger des applications et tout ça, donc sur votre iPhone ou votre iPad. C'est une vidéo qui a beaucoup marché, comme quoi il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de mots de passe avec ça. Et surtout qu'Apple a fait évoluer tout ça avec iOS 18, donc certainement que je vais faire une nouvelle vidéo l'année prochaine, enfin durant cette année 2025. En deuxième position, c'est comment télécharger et installer des applications sur votre iPhone ou votre iPad. C'est aussi, il y a plein de gens qui ne savent pas le faire, et je trouve ça triste en fait. Ce qui montre qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment utiliser la technologie, mais en même temps, je suis là pour ça, on est bien d'accord. Je suis là pour vous aider. La troisième vidéo la plus vue, mais c'est la vidéo la plus vue de toutes les années confondues sur la chaîne, c'est comment créer un compte ou un identifiant Apple. Ça, c'est ma vidéo la plus vue, en tout cas
aujourd'hui sur la chaîne. Je sais plus exactement combien elle cumule de vues, mais c'est plus de 1 million de vues, en tout cas en globalité. Donc c'est normal qu'elle soit dans le top 3. Ensuite, en top 4, il y a connecter votre iPhone à votre voiture. Ça, c'est une vidéo qui me semble que j'ai sortie cette année. Et franchement, ça me fait plaisir qu'elle soit 4e, parce que ça montre qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont un iPhone, qui ont une voiture avec un écran tactile et qui savent pas qu'ils ont CarPlay à l'intérieur, et qui savent pas qu'ils peuvent connecter leur donc iPhone à leur voiture et ne plus utiliser leur iPhone dans leurs mains comme ça. Et surtout que, je l'ai dit dans la vidéo, mais il y a encore des gens qui ont un écran tactile dans leur voiture et qui, à côté, ont un socle pour poser leur téléphone avec Waze dessus, par exemple. Et sur leur écran tactile, ils n'ont pas Waze, voilà, de leur voiture. Et c'est triste parce que je suis sûr que leur voiture, elle est compatible avec CarPlay. Donc c'est pour ça que cette vidéo se retrouve 4e, et ça c'est cool. Et en 5e position, ça c'est pas mal aussi de voir ça, c'est comment regarder YouTube sur votre TV, sur votre téléviseur. C'est une vidéo qui date un petit peu, mais pourquoi elle est dans le top 5? Tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est que de plus en plus de gens ont de télé connectées et ont envie de regarder YouTube sur leur télé et pas sur leur iPhone et pas sur leur tablette et pas sur leur ordinateur. On le voit dans les statistiques au global en général, c'est que de moins en moins de monde regarde YouTube sur l'ordinateur, mais plus sur leur téléviseur aujourd'hui. Et ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que j'explique aussi qu'on peut se faire une petite playlist comme ça de choses à regarder sur son iPhone et ensuite les regarder sur son téléviseur. Et je suis très content qu'elle soit donc dans le top 5 des vidéos les plus vues. Ce que je trouve triste là-dessus, c'est que mes formats à moi un petit peu plus personnels comme le SAV, en même temps ça vient de démarrer, on va en reparler, ou d'autres formats que je fais sur la chaîne, marchent moins bien et je trouve ça un petit peu triste puisque on voit que les gens ils viennent en premier lieu pour régler une problématique, mais ça a toujours été sur la chaîne et malheureusement je peux pas le renier et je peux rien y faire. C'est comme ça qu'est la chaîne. Et malheureusement, ça va rester comme ça encore pendant des années. Mais en même temps, c'est ce qui fait fructifier le plus la chaîne. On va parler maintenant de ce que j'ai fait durant l'année 2024 et comment j'ai fait évoluer la chaîne. Dans un premier temps, il faut savoir que j'utilise de plus en plus, je ne vais pas vous le cacher, ChatGPT pour écrire mes vidéos. C'est le cas de cette intro ici dans cette vidéo et aussi de l'outro qu'il y aura dans cette vidéo. Elle est totalement écrite par ChatGPT. Ce qu'il y a entre les deux, et tout ce qui est bilan, ça, c'est pas écrit par ChatGPT. La plupart des autres vidéos également sont écrites par ChatGPT aujourd'hui. Du moins, ça m'assiste dans les grandes lignes, surtout pour rendre les vidéos un petit peu plus humoristiques, pour faire des petites blagues de geek. Vous l'aurez compris, et je trouve ça vraiment génial, puisque ChatGPT m'aide aussi à trouver de nouvelles idées de vidéos et de nouveaux sujets, et ça c'est vachement cool. Surtout quand c'est des sujets qui me tiennent à cœur. En parlant de ChatGPT et en parlant de nouveautés qui sont arrivées sur la chaîne, c'est le lancement de l'émission le SAV des Geeks. Vous l'avez vu, j'en ai un petit peu parlé dans l'intro de cette vidéo. Pour ceux qui connaissent pas le SAV des Geeks, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est moi qui réponds à des questions de geeks, des questions qui me sont parfois posées par ChatGPT ou du moins qui sont remodulées pour être plus lisibles et plus simples à expliquer grâce à ChatGPT. Et aussi l'intro et l'outro de ces vidéos sont générées par ChatGPT pour ce qui est blague en tout cas. Ces vidéos pour l'instant donc du SAV des Geeks, elles sont pas énormément vues par la communauté, par mes abonnés. C'est un petit peu triste, mais je vais essayer de laisser le temps au format de s'installer. J'espère que ça va marcher en tout cas parce que j'aime bien faire ce type de vidéo. Et le SAV des Geeks, je sais pas si vous le savez, mais ça sort un mercredi sur 2 et on reviendra un petit peu plus en détail dans le futur de la chaîne sur pourquoi j'ai fait ce choix de un mercredi sur 2. Ce qui a changé également sur la chaîne cette année, c'est de nouvelles miniatures. Je vous en montre quelques exemples ici. Quelques nouvelles miniatures pour tout ce qui est tuto iPhone, voilà, avec des gros titres assez simples et ensuite un titre un peu plus détaillé dans le titre de la vidéo tout simplement. Alors c'est pas des miniatures qui sont générées par ChatGPT ou par une IA, sachez-le, c'est moi qui fais les miniatures. Mais voilà, j'ai décidé de changer un petit peu la direction artistique, la DA comme on dit, des miniatures et je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. En cette fin d'année, j'avais un petit peu de temps pour moi et j'ai pu refaire quelques sites internet, surtout mon site
Timena, hein, voilà, qui est un des sites principaux. Je sais pas pourquoi je l'avais laissé à l'abandon. Voilà, il y a aussi le site de Tosuto, donc de mon entreprise, que j'ai pas encore refait, mais j'essaye d'y réfléchir. Mais voilà, j'ai rajouté pas mal de choses sur le site Timena en tout cas. Je vous mets des petites captures d'écran, mais si ça vous intéresse d'aller voir tout ça, eh bien je vous mets le lien bien sûr en description si ça vous intéresse. Cette année aussi, j'ai essayé de lancer un petit peu plus ma marque Monfuji. Elle est là, ici, vous le voyez, et aussi ici, hein, il y a le petit logo ici. C'est ma marque de fringues, tout simplement. Voilà, 2 t-shirts, 2 casquettes et plein d'autres choses. Il n'y a pas que des fringues. J'en ai fait une vidéo spéciale sur la chaîne que j'ai sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une vidéo qui sera de temps en temps implémentée à l'intérieur de certaines vidéos pour en faire de l'autopromotion. Surtout si je continue à faire des vidéos sur le Japon, elles seront intégrées dans ces vidéos-là, bien sûr. Cette année, il y a quand même des trucs qui ont moins bien marché, ou du moins que j'ai pas relancé tout de suite. C'est les analyses de chaîne YouTube. Quelques-uns d'entre vous sont abonnés pour ça, pour regarder des analyses de chaîne. Ils se sont abonnés à cette chaîne pour ça, et je les comprends et je les en remercie. Et peut-être que vous avez été triste de voir que en cette fin d'année, depuis cet été, voire un petit peu avant, il n'y a plus vraiment d'analyse de chaîne YouTube. Il y a une explication à cela, c'est qu'il y a moins de demandes, en tout cas, voire quasiment pas, hein, pour être honnête avec vous. Et en même temps, j'ai pas relancé tout ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant, ce que j'avais fait pour les premières saisons, on va dire saison 1, saison 2, c'est que j'avais fait de la publicité sur certaines pages YouTube qui me permettaient d'avoir des gens qui demandent une analyse de chaîne. Alors c'est pas que je veux plus en faire, hein. Honnêtement, j'aime bien faire ça. Seulement, ça prend du temps et surtout, c'est des vidéos qui font à peu près 1 heure, voire 40 minutes, on va dire ça comme ça. Et donc, elles sont longues à monter et elles sont longues aussi à tourner. Donc, ça prend du temps. Mais j'adore faire ce genre de vidéos. Donc, j'espère pouvoir les relancer dans l'année 2025, puisque j'aime bien faire ça, mais je suis pas sûr à 100%. Et je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des analyses de chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. C'est noté dans une liste. Voilà, vous êtes prévus. Mais quand ça, je ne sais pas. Parce que honnêtement, j'ai pas encore relancé le processus de tout ça. Donc, ne m'en voulez pas pour ça. Ça arrivera un jour ou l'autre, je l'espère pour vous. On va parler un petit peu du futur maintenant de la chaîne et ce qui va arriver en 2025. Déjà, on va parler de moi et... Enfin, de moi. Vite fait de moi, hein. Parce qu'on n'est pas là pour parler forcément de moi, hein. Vous n'êtes pas psychanalyste, vous n'êtes pas psychologue. Mais surtout, on va parler par rapport à ce que je viens de dire précédemment sur les analyses de chaîne. Honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, j'ai moins d'idées en stock. Voilà, j'ai moins d'idées de vidéos à faire sur cette chaîne. Et donc, je vais être honnête avec vous, mais peut-être que dans l'année 2025, il y aura moins de vidéos sur la chaîne. Tout simplement parce que avant je sortais une vidéo tous les samedis et une vidéo tous les mercredis, surtout en 2023 et en début 2024. Mais je m'aperçois que c'est beaucoup de travail, il est vrai, et surtout que j'ai d'autres activités à côté qui me permettent pas de faire que du YouTube. Et aussi, je pense que pour vous, qui êtes derrière votre écran, vous les abonnés, alors peut-être pas pour les fidèles, mais pour une grande majorité des abonnés, puisque vous êtes plus de 55 000 aujourd'hui, 57 000 je crois, j'ai l'impression, et vous me le direz dans les commentaires, que trop de vidéos sur cette chaîne, ça peut être indigeste pour vous. Et peut-être que des fois, vous y retrouvez pas avec les différents formats que je propose. Bref, ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires, j'espère que vous allez le faire, me dire les formats que vous aimez, les formats que vous aimez moins, vous inquiétez pas, je vais pas le prendre mal, de me dire quel rythme serait mieux pour vous, hein. Est-ce qu'une vidéo par semaine ça suffit? Est-ce qu'une vidéo tous les 15 jours c'est bien aussi? Ou est-ce qu'au compte-goutte, hein, quand vraiment j'ai besoin de faire des vidéos, qu'elles ont besoin de sortir, pim, ça sort, comme le font d'autres youtubeurs, hein. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui ne se forcent pas à faire des vidéos et qui le sortent au moment où ils ont envie de créer la vidéo, ils la créent, et poum, ils la sortent juste après. Ils font pas un planning comme je le fais moi, qui sort toutes les semaines. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Une fois qu'on a fermé cette parenthèse de moi et du futur de la chaîne, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Parce qu'il y a des certitudes là-dessus. Eh bien, dans un premier temps, ce sont toutes les vidéos qui vont concerner Apple Intelligence. Et ça va arriver au moins en avril sur la chaîne. Avril, mai, juin, je pense. On va faire 3 mois tout ça. Pourquoi c'est pas arrivé avant? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'installer Apple Intelligence aujourd'hui, puisqu'il n'est pas disponible en français, mais que en anglais. Il faudrait que je passe mes iPhones, du moins un seul de mes iPhones, le principal, en anglais et tout ça, et c'est compliqué à faire aujourd'hui. Donc on attend avril d'avoir les versions françaises pour vous montrer vraiment la réalité de tout ça et pas des suppositions. Parce qu'on le sait, en général Apple, quand ils sortent un nouveau produit, une nouvelle features, des fois pour la France, il y a des trucs qui marchent pas exactement
pour la version américaine et les versions anglaises. Donc c'est pour ça que j'attends la version française d'Apple Intelligence. Là aussi, comme à mon habitude, je vais pas faire une vidéo où je vais tout vous mettre dans une seule vidéo, je veux dire regarder toutes les nouveautés d'Apple Intelligence, mais on va y aller petit à petit, bien sûr, puisque c'est ce que vous aimez sur cette chaîne, et c'est pour ça que vous êtes abonné. Sinon, vous pouvez aller voir des vidéos de mes concurrents ou de mes confrères, appelez ça comme vous voulez, qui vous font ce type de vidéo. Moi, je vais bien vous détailler chaque fonctionnalité de Apple Intelligence et dans quel cas d'usage ça vous sera utile. Et surtout, quelles problématiques ça va vous résoudre. Donc ça arrivera en avril, dès qu'Apple Intelligence sera disponible en France. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, et s'il vous plaît, répondez-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez qu'on fasse une semaine entière, voire 2 semaines, où tous les jours je poste une vidéo sur Apple Intelligence avec des sujets différents, ou est-ce que vous préférez qu'elle soit distillée dans le temps et avoir une vidéo tous les samedis? Ça, je suis pas encore fixé là-dessus. J'attends vos retours dans les commentaires. Et même ceux qui n'ont pas d'iPhone, j'en connais qui regardent cette chaîne, dites-moi si on fait un marathon d'une semaine ou deux ou si on distille tout ça. Ensuite, le futur de cette chaîne, il va aussi s'écrire avec le SAV des geeks. Ça va pas s'arrêter tout simplement parce que j'ai enregistré plein d'émissions et qu'il y en a pour un bon moment avant que ça s'arrête. Pour être honnête avec vous, il y a des émissions jusqu'en avril 2025. Donc, voire plus, hein, parce que je peux en tourner d'autres. Mais je vous en reparle à la fin de cette vidéo du SAV des geeks. Ensuite, concernant les analyses de chaînes YouTube, c'est pas fini. Voilà, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas fini. Je compte pas arrêter ce format parce que je l'aime, ce format. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est compliqué à faire ce type d'émission. Donc, c'est pas un format qui va s'arrêter, mais c'est un format qui de temps en temps se mettra en pause. Donc on va plus vraiment faire de saison, hein, comme j'avais fait saison 1, saison 2, saison 3. On va en faire de temps en temps quand j'en ai envie, mais quand je ne sais pas encore. Et là aussi, ça sera pas tous les mercredis, mais un mercredi sur 2. Où vous comprenez le choix que j'ai fait du SAV tout à l'heure. C'est parce que le mercredi, il y aura une vidéo SAV, une vidéo analyse. Une vidéo SAV, une vidéo analyse. Des fois, il n'y aura pas d'analyse. Et des fois, il n'y aura peut-être pas de SAV. Mais le mercredi, en tout cas, le créneau du mercredi, il reste là pour soit le SAV, soit les analyses de chaîne YouTube, mais c'est pas un truc qui sera récurrent où vous aurez tous les mercredis un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Voilà, on verra bien ce qui se passe sur la chaîne, en fonction de mes humeurs et de mon emploi du temps, bien sûr. Bien sûr, il y aura toujours des vidéos de tutos sur vos iPhones, sur vos iPads. Ça change pas. J'ai quelques vidéos en stock à tourner avec des sujets qui sont déjà sur cette chaîne, dont j'ai déjà parlé, mais que je veux remettre au goût du jour parce qu'il y a des choses qui ont évolué avec iOS 18 par exemple. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, des choses qu'Apple a déplacées dans les paramètres, dans les menus de l'iPhone, et il faut donc mettre ces vidéos au goût du jour. Je vais pas vous faire toute une liste des vidéos que j'ai à faire durant l'année 2025, mais il y aura toujours des vidéos comme ça, un peu tech et tuto sur la tech, puisque c'est ce qui fait vivre en majorité cette chaîne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, à part la chaîne YouTube? C'est bien sûr développer la marque Mon Fuji, bien sûr. Ça, je compte la développer encore parce que j'aime beaucoup cette marque. Faire de nouveaux designs. Il y a une belle boutique maintenant qui est en place sur Spreadshirt. Elle est vachement jolie cette boutique, je l'aime beaucoup. Les produits sont aussi disponibles sur Redbubble. Elles sont disponibles sur 2 boutiques. La qualité est pas forcément la même et elle n'est pas similaire, mais c'est de la bonne qualité. Et les produits sont pas les mêmes aussi. Il y a plus de produits sur Redbubble que sur Spreadshirt. Mais en général, je vous renverrai vers la boutique Spreadshirt parce que le site est plus joli et c'est bien mieux fait. Mais attendez, écoutez, petite astuce pour les abonnés, pour ceux du moins qui regardent cette vidéo. Si vous voulez acheter des produits Mon Fuji, sachez qu'ils sont moins chers sur Redbubble que sur Spreadshirt. Voilà, sachez-le. Et ça, c'est pas de mon ressort, c'est du ressort du partenaire. Entre Spreadshirt et Redbubble, il y a une différence de prix, c'est pas ma faute. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo confessionnal, bilan, appelez ça comme vous voulez. Bref, de ce petit voyage dans la mémoire vive de 2024. J'espère encore une fois que ce bilan confessionnal vous a plu et que vous avez été hypé, du moins pour tout ce qui va arriver en 2025. Moi, c'est le cas surtout sur Apple Intelligence. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est avant tout grâce à vous. Bien sûr, la communauté des geeks et les fans de tech, mais aussi les curieux. Oui, il y a beaucoup de curieux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent des recherches Google et des recherches YouTube. Et j'espère que tous les nouveaux qui sont arrivés durant l'année 2024, du moins les plus de 8000 nouveaux abonnés, j'espère que cette chaîne vous plaît, que vous continuez à la regarder. Bref, marquez-moi toutes vos remarques et vos suggestions en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions pour l'émission Le SAV des Geeks, que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait, des questions un peu absurdes, du genre, si on vivait dans une simulation, pourquoi les bugs
ne nous donnerait jamais de super pouvoirs. C'est vrai ça. Regardez Matrix. Quand on sait qu'on est dans la Matrix, ça peut provoquer des bugs. Et donc, Neo, il arrive à voler. Il arrive à éviter les balles, par exemple. Bref, vous pouvez bien sûr me poser toutes ces questions pour le SAV des Geeks, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit dans les commentaires des vidéos SAV, soit sur une page web spécifique, fait spécialement pour ça. Je vous mets bien sûr les liens en description, mais vous pouvez également y accéder via le QR code qui est juste là. Voilà, vous flashez ce QR code si vous regardez sur une télé, ou sur un iPad, ou sur un ordinateur, vous avez votre téléphone à côté de vous, tac, vous flashez ce QR code avec votre appareil photo, et vous allez tomber sur un petit bouton, poser vos questions SAV. Avant de vous quitter, pensez bien sûr à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous aimez les petites vidéos bilan comme ça, vous pouvez éventuellement la partager à vos amis qui connaissent ma chaîne bien sûr. Si vous me regardez et que vous n'êtes pas abonné, honnêtement, je comprends pas vraiment pourquoi, parce que cette vidéo est quand même destinée aux abonnés, mais quand même, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est toujours bien de le rappeler. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à mes réseaux sociaux, tous les liens sont bien sûr en description comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, que la force des geeks soit avec vous pour cette année 2025. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire, il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!